Messieurs, dames, bonjour. Tanguy Cariou, responsable de l'établissement de Navantia à Brest. Pour commencer, j'aimerais annoncer un changement parce que la présentation qui va être faite aujourd'hui diffère de ce qui était prévu. La personne de chez nous qui devait venir d'Espagne pour présenter l'éolien flottant ne peut pas être là. Donc on va en profiter pour présenter le projet de Navantia à Brest, de la construction des jackets pour le parc éolien de Saint-Brieuc, qui sera, j'en suis sûr, tout aussi passionnant. Alors pour remettre un petit peu le projet dans son contexte, le projet de parc de Saint-Brieuc, ce sont 62 éoliennes de 8 MW chacune, ce qui fait donc 496 MW à environ 15 km des côtes de Saint-Brieuc, avec une date prévue de mise en service à partir de 2023. J'en profite pour rappeler un petit peu le contexte du projet et les différents acteurs. Alors notre point de vue étant installé à Brest, il faut rappeler que les acteurs publics se sont investis fortement sur le développement du polder, que la région Bretagne, le département, la CCI et la ville de Brest, la métropole, se sont investis et ont investi pour avoir un outil industriel à la hauteur des enjeux. Le projet est mené par la société Elmarine, qui appartient donc à Iberdrola, avec une répartition des différents sous-traitants. Navantia se chargeant de la fabrication des fondations, qui sont de type jacket, en joint venture avec la société Windar. Si vous ne connaissez pas nos sociétés, Navantia est un acteur historique de la construction navale en Espagne. C'est le constructeur des bateaux de la marine nationale espagnole qui, il y a quelques années, a pris le virage de l'éolien offshore en construisant des fondations et également aujourd'hui les plateformes flottantes qui accueilleront les éoliennes. Donc c'est un groupe de plus de 5000 personnes qui a plusieurs sites en Espagne, dans le sud, en Andalousie, mais avec le siège, en tout cas le site principal dans le nord-ouest de l'Espagne, en Galice, avec 100 hectares qui permettent aujourd'hui d'accueillir une activité grandissante et surtout une activité qui a besoin d'espace. Windar, qui est un partenaire historique dans le secteur de l'éolien, est associé donc en joint venture avec Navantia pour pouvoir fabriquer, en se répartissant le lot, ces 62 fondations. Navantia étant mandataire de ce groupement et de manière générale le coordinateur du projet, toute la partie on le verra plus tard comment sont répartis les lots, mais la délégation de la fabrication a été faite à un autre partenaire historique de Navantia qui s'appelle Nervion et qui s'occupe de la production, la fabrication et une partie de l'assemblage. Aujourd'hui, à Brest, pour que vous ayez une idée, il y a une petite équipe de Navantia. Il y a près de 200 personnes qui travaillent pour Nervion sur la fabrication et l'assemblage des éléments. Et chez Windar, 70 personnes environ, en sachant que nos 3 sociétés ont créé leur propre structure en France pour pouvoir accompagner le projet. Là, vous avez une répartition technique du lot. Comme je disais, 62 éoliennes, donc 62 fondations. Environ 50-50 répartis entre l'Espagne et Brest. Sur ce qu'on voit ici, donc, la jacket, notre partenaire Windar se charge des plateformes internes, de l'ensemble des plateformes internes de la pièce de transition, fabriquée à Brest donc, et de tous les stabbings, les pointes de la jacket, qui sont également intégralement fabriquées à Brest. Le reste est chargé le lot de Navantia Nervion, où là, ça a été réparti par moitié entre le site d'Espagne et le site de Brest. Alors, c'est l'occasion de présenter le site sur lequel nous sommes installés depuis l'année dernière, en sachant que ce polder à Brest a été spécialement développé pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie éolienne qui étaient à venir,
Aujourd'hui, nous avons 11 hectares sur le site de Brest, avec une surface couverte de 6000 m² qui permet de travailler dans des conditions un peu plus faciles que si on était en extérieur, qui est aujourd'hui la partie menée par Windar. Et ensuite, il reste près de 10 hectares à l'extérieur pour pouvoir assembler des pièces qui sont quand même relativement volumineuses. Et avec les installations nécessaires pour pouvoir accueillir le personnel qui vient travailler sur le site, bien évidemment. On a des capacités de levage également, pour des éléments qui, de manière générale, ne dépassent pas 50 tonnes. Alors, ça c'est un schéma qui permet de voir un petit peu comment on fonctionne sur le schéma industriel, en sachant qu'il y a une forte partie d'intrants qui vient soit en majorité par bateau pour permettre l'assemblage des pièces. En sachant que la fabrication des éléments sont faites sur le polder et une autre partie est déléguée à des sous-traitants locaux. C'était dès le départ une condition essentielle du développement du projet et de l'installation de nos sociétés. C'était pouvoir sous-traiter au maximum la fabrication et l'assemblage des pièces qui constituent les jackets. Les éléments de ces jackets sont faits à Brest. Concrètement, comme je vous disais, il y a 34 pièces principales. On en fabrique 2 par 2. Elles sont envoyées en Espagne, on va dire en kit, et arrivées en Espagne, sont montées en 3 dimensions. La jacket finale montée et ensuite amenée directement sur le site de Saint-Brieuc. On a ici un petit bilan d'étape sur le projet. Sur les 62 jackets finales aujourd'hui, alors je vous passe un petit peu les détails techniques des différentes parties, mais on a 9 jackets qui sont terminés et 8 qui sont déjà stockés, finalisés sur le site de Navantia en Espagne. Tout à l'heure, je parlais des sous-traitants locaux. Alors, c'est un sujet qui est évidemment très important. C'est tout l'enjeu d'un transfert de savoir-faire. Nos sociétés ayant développé depuis plusieurs années ce savoir-faire sur la construction de jackets, de monopiles et même d'éoliens flottants. On a déjà quelques projets à notre actif. Comme je le disais, l'enjeu, c'est de pouvoir transmettre ce savoir-faire, que les entreprises locales puissent en bénéficier. C'est passé depuis notre installation par la certification des entreprises, la certification des process, des personnes, pour pouvoir avoir réellement une capacité productive sur Brest, qui est une préparation pour l'avenir, parce que l'ambition du pôle Air, c'est d'accueillir des projets par la suite et de bénéficier de cette installation. L'engagement sur le projet était de 250 équivalents temps plein. Ce sont des chiffres qui vont être largement atteints, voire dépassés. Et avec enfin, de notre point de vue et du point de vue de notre client et de la région, un vrai succès en termes de développement de l'emploi local et des capacités et compétences locales. Voilà, depuis le départ, tout le projet, sur l'ensemble du projet, la sous-traitance locale a été mobilisée, que ce soit pour la construction du site, sa maintenance, évidemment la fabrication elle-même des éléments, et puis tous les services supports qu'on peut imaginer sur un projet de cette ampleur. Alors aujourd'hui, évidemment, l'ambition de Navantia, Windar et nos associés, c'est de capitaliser sur ce qui a été fait, autant sur la mise en place des infrastructures qui permettent d'accueillir de nouveaux projets par la suite, que sur le développement des compétences locales qui aujourd'hui sont prêtes à servir. Alors ce sont des processus de long terme, il faut être conscient que sur un premier projet on essuie les plâtres, il faut construire des compétences qui sont pointues. Dans nos domaines de la soudure, c'est le domaine offshore qui exige des standards extrêmement élevés. Pouvoir atteindre ces standards, ça demande des qualifications, un entraînement, une expérience qui prend du temps. Donc aujourd'hui, après ce premier projet, évidemment, on souhaite s'appuyer dessus.
et puis pouvoir répondre, et c'est le cas aujourd'hui, aux appels d'offres qui sont ou en cours ou à venir, et pouvoir développer une vraie relation de long terme, une installation de long terme sur les projets offshore, qu'ils soient français ou même européens. Voilà, un bref résumé du projet. Maintenant, si le micro est ouvert, si vous avez des questions, ou alors si vous souhaitez qu'on en parle par la suite, je peux répondre à vos questions. C'est bon, d'accord. Boris Sederowski du GICAN. Donc du coup, la part qui a été sous-traitée sur le polder et dans le réseau des sous-traitants locaux, ça représente quel pourcentage du total de la fabrication des jackets je sais pas, en heures ou en valeur, enfin peu importe, en ordre de grandeur bien sûr. Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas les chiffres en tête. Il faut savoir que sur les éléments qui sont faits, il y a en fait un mélange d'approches sur la fabrication. Il y a une partie, certaines sociétés interviennent directement sur notre site à Brest pour pouvoir fabriquer, c'est la sous-traitance classique. Et ensuite une partie fabriquée dans leurs ateliers aussi. Il faut imaginer que sur l'ensemble de la sous-traitance, du point de vue du produit lui-même, de la jaquette, en fait, ce sont les nœuds qui sont fabriqués. Les nœuds qui assemblent les tubes, donc c'est un poids, on va dire minime, inférieur sur l'ensemble de la jaquette. Par contre, c'est un nombre d'heures extrêmement élevé parce que ça demande un nombre d'heures de travail élevé et des compétences autour de contrôle non destructif, de contrôle qualité, de logistique, etc. J'aimerais vous répondre, mais là, j'ai pas de chiffres précis, mais on peut en reparler derrière. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que ces éléments vous ont intéressé. Si vous voulez poursuivre la discussion, on est évidemment disponible sur notre stand. Merci.